Un livre d'espérance et de grâce. C'est le sujet d'étude de ce dimanche 9 avril. Lorsque la plupart des gens pensent au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, ils ne pensent pas à la grâce de Dieu. Lorsqu'ils considèrent le message de Dieu des derniers jours, leurs pensées se tournent immédiatement vers des bêtes effrayantes, des symboles mystiques, des images étranges. Le livre de l'Apocalypse effraie autant de personnes qu'il en rassure. Ce qui est regrettable, car il est en effet saturé de grâce et rempli d'espérance. En effet, même au milieu des bêtes effrayantes et des avertissements de persécution et des temps difficiles à venir, Dieu nous donne des raisons de nous réjouir de son salut. Nous allons lire Apocalypse 1, les 3 premiers versets, puis Apocalypse 14, le verset 6. Voyons comment ces versets nous renseignent-ils non seulement sur le livre de l'Apocalypse, mais aussi sur cette notion d'évangile éternel. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et qui entend ces paroles, les paroles de cette prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et maintenant, Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le livre d'Apocalypse parle de Jésus. C'est son message à son peuple. Il est particulièrement applicable à son Église dans les derniers jours. Il s'agit d'un message rempli de grâce sur notre espérance de la fin des temps. Tout au long du livre, Christ est décrit comme l'agneau immolé, et une bénédiction est promise à ceux qui lisent, comprennent et agissent en fonction des vérités révélées. Selon Apocalypse 1, 5 et 6, Jésus est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. En Christ, nous sommes pardonnés. La grâce pardonne notre passé, renforce notre présent et nous donne l'espérance pour l'avenir. En d'autres termes, en Christ, nous sommes délivrés de la peine et du pouvoir du péché. Et très prochainement, nous serons délivrés de la présence du péché. Tel est le message du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. C'est aussi un message urgent, d'abord représenté par un ange volant rapidement au milieu du ciel et portant l'évangile éternel. L'évangile ? Le salut par la foi en Christ ? La mort expiatoire de Christ pour nous ? La promesse de la vie éternelle, non pas à cause de ce que nous pouvons faire, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous ? Oui, tout cela se trouve au début du message des 3 anges. Exactement. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'agisse de messages pleins de grâce, d'espérance, de promesses pour nous, en tant qu'êtres humains, brisés et souffrants. Bien qu'il soit facile de se concentrer sur les bêtes et les avertissements des derniers jours, tels qu'ils sont décrits dans l'Apocalypse, comment pouvons-nous apprendre à équilibrer tout cela avec ce qui est indéniablement le message le plus important d'Apocalypse, la mort du Christ qui s'est sacrifié pour nous? Voilà le sujet que nous voulions vous mettre sur votre cœur pour aujourd'hui, et nous vous donnerons rendez-vous demain pour la suite.